Imagine un chef d'État africain devant les caméras du monde entier. Pas de costume occidental, pas de cravate. Il porte une tenue africaine. Une tenue qui se démarque tout de suite par sa couleur et ses motifs. Cette tenue n'est pas signée par Paris ni Milan. Elle vient d'un petit atelier de couture africain confectionné par un homme qui, autrefois, ne savait même pas s'il mangerait le lendemain. Cet homme s'appelle Pathéo. Mais avant d'habiller les hommes de pouvoir et très influents, il a dû survivre. Et c'est son histoire que je te raconte aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement et si ce genre d'histoire te parle, un like aide énormément la chaîne à continuer. Merci à ceux qui l'ont fait. On est parti. Pathéo de son vrai nom, Pathé Ouédraogo, naît en 1950 à Guibari, au Burkina Faso. À l'époque, le pays s'appelle encore la Haute-Volta, un pays rural mais profondément enraciné dans ses traditions. Pathé grandit dans une famille de cultivateurs, la terre, le soleil, les travaux physiques. Pas de luxe, pas de réseau, pas même de plan B. Très jeune, il comprend une chose essentielle. La dignité passe par le travail. À la fin des années 60, comme beaucoup de jeunes de sa génération, il quitte son pays. Direction Abidjan, la capitale économique ivoirienne. La ville des opportunités, mais aussi des désillusions. Et Abidjan ne lui fera aucun cadeau. À son arrivée, Pathé cherche du travail dans les plantations de cacao. Il est réfugié, trop maigre, pas assez robuste. Mais malgré tout, il ne repart pas. Il s'adapte. Il entre dans un petit atelier de couture à Treichville. Au départ, ce n'est pas un rêve, c'est une solution pour manger. Un moyen de subsistance, comme il le dira lui-même plus tard. Là-bas, il observe, il imite, il apprend. Ses mains cousent, ses yeux analysent et son esprit mémorise. Il n'a pas de diplôme, alors il compense par la discipline. Pendant près de 10 ans, il se forme seul. Même par correspondance depuis l'Italie. Jour après jour, il progresse. Et sans le savoir, il est en train de construire quelque chose de plus grand qu'il imaginait. En 1977, Pathé ouvre son propre atelier. C'est là que naît Pathéo. Mais surtout, c'est là que naît une vision radicale. Il se pose une question simple. Pourquoi l'Africain doit-il toujours s'habiller comme l'Occident? Pathé décide alors de faire l'inverse. Il utilise les tissus traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Le Bogolan, le Kita, le Faso, Tanfani. Mais attention, il ne fait pas du folklore. Il modernise, il structure, il transforme les tissus africains en vêtements de pouvoir. Au début, les gens doutent, d'autres ne comprennent pas. Puis, en 1987, il participe au Ciseaux d'or, un concours de couture. Il gagne. Son nom commence à circuler, doucement, un sur un. Puis vient le moment qui change tout. Nelson Mandela porte une tenue Pathéo. Ce n'est pas un défilé, ce n'est pas une pub, c'est un symbole. Le monde entier regarde Mandela et, à travers lui, le monde regarde Pathéo. À partir de là, chefs d'État africains, rois, hommes d'affaires influents, artistes, tous veulent s'habiller chez lui. Mais Pathé refuse de produire en masse. Il reste fidèle à l'artisanat, à ses machines, à ses valeurs. Même quand il collabore avec Dior, il ne renie rien. Ce n'est pas le monde qui l'a changé, c'est lui qui a obligé le monde à le respecter. Pathéo ne crée pas seulement des vêtements, il crée des opportunités. Des dizaines d'artisans travaillent avec lui. Il défend la mode africaine sur les scènes internationales. Son message est clair. L'Afrique peut produire son propre luxe. Il transmet, il soutient la nouvelle génération. Il devient un baobab de la mode africaine. L'histoire de Pathéo nous apprend une leçon essentielle. Tu n'as pas besoin de renier qui tu es pour réussir. Ton origine peut devenir ton avantage, ton identité peut devenir ta signature. Pathéo est parti de rien, mais il est parti avec quelque chose de précieux, sa culture. Et c'est exactement cela qui l'a rendu inimitable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres histoires aussi inspirantes. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'histoire de Pathéo. À très bientôt.